Bonjour, chers résidents. Nous sommes le 18 avril 2024. Mon nom est Brigitte Ouimet. Je suis la directrice générale de la résidence. Aujourd'hui, pour votre point de presse, on va être Suzy, Sylvie et Marie-Joëlle. Alors, moi, je vais commencer avec la partie maintenance. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'arrivée du prochain chef maintenance qui s'appelle Maher sera à la mi-mai. Maher est déjà chef maintenance au groupe Maurice depuis 2 ans. Officiellement, il va arriver le 6 mai, mais on aura droit à une petite visite dans la semaine du 6 mai. Il va venir faire une petite visite. Parfait. La semaine prochaine, le 22 avril, ça va être le début du lavage de vitres extérieures de la résidence. Alors, c'est vraiment les vitres inaccessibles et les vitres de balcon qui seront faites par la compagnie de nettoyage. Vous pourrez remarquer que les balançoires du jardin sont en réparation. Il manque quelques pièces et ça devrait revenir sous peu réparé et fonctionnel aussi. Et bonne nouvelle aussi, ça fait quelques semaines qu'on cherche, on a un petit problème avec les odeurs dans la ventilation. Alors, on a trouvé d'où ça venait, pas nous personnellement, mais la compagnie. Et il y aura un grand ménage la semaine prochaine des drains et de tous les pompes qui sont au garage, qui va enlever vraiment les odeurs pour quelques appartements qui nous ont fait signe de ces odeurs. Alors, on a trouvé enfin la solution. Ce sera aussi la fin des travaux du troisième étage et du deuxième étage, où il y a eu un petit dégât d'eau, ainsi qu'au garage, nous sommes à la finalité des travaux. Ce qui est à venir, on va faire les travaux, c'est-à-dire le nettoyage du garage, mais je vais laisser notre futur chef entretien faire l'organisation, ça va aller à ce moment-là en juin, du garage intérieur. Nous sommes aussi en attente pour les pièces pour la clôture extérieure brisée près de l'unité de soins. Vous avez pu remarquer que les portes qui donnent au jardin, à ce moment-là, ont été réparées. Toutes les portes fonctionnent et se referment automatiquement. Nous avons aussi commencé l'implantation. On a essayé plusieurs coussins sous les pattes de la salle à manger afin d'éviter les bruits lors des déplacements. On a enfin trouvé une solution qui est la plus adéquate. Et on a commencé, j'espère que d'ici environ une semaine, vous allez voir la diminution pour ceux qui habitent à l'étage juste en haut, deuxième étage, de la diminution du bruit. J'ai eu une question parce que vous savez, vous avez toujours la chance de laisser vos questions dans la boîte à suggestions DG où est-ce que le courrier. Alors, une question, c'est, on m'a demandé pourquoi il faisait 23 degrés dans le garage. Nous n'avons pas de chauffage au garage, sauf quelques chauffages qui sont près de la porte. Les autres chauffages sont fermés et indépendants. C'est vraiment les condenseurs, tout ce qui est la chaufferie de la bâtisse aussi qui fait en sorte qu'il fait chaud dans le garage, mais ce n'est pas un chauffage qui est voulu et qu'on chauffe le garage à ce moment-là. Je continue. Nous avons mis aussi un système on a plusieurs personnes qui, devant la résidence, devant le barcadère, gardent leur véhicule plus longtemps que 15 minutes. Vous avez reçu des avis, 2 avis. On est avec une entreprise de remorquage à ce moment-là qu'on a mis un système en place que si on doit faire 3 avertissements, bien, on va appeler une entreprise de remorquage. C'est important pour nous, surtout la partie où est-ce que les ambulances, c'est tellement important, les secondes comptent à ce moment-là, mais il y a quand même l'amélioration, il faut que je le souligne. Alors, félicitations. Dans les travaux de maintenance, vous avez remarqué qu'on a mis des pellicules dans la salle à manger. C'est à fin juin-juillet, fin juin, début juillet. L'an passé, il y a des résidents qui avaient de la difficulté à manger à la salle à manger parce qu'il y avait les rayons du soleil dans les yeux et c'était comme difficile. Alors, on a trouvé la solution au problème qui a été fait cette semaine. Entre le 21 mai et le 28 mai, on aura l'entreprise Sécutrol qui va faire chacun des appartements et pour aller vérifier le système d'appel, les avertisseurs de fumée, le tiret, les appels de garde à ce moment-là. Et on va vous donner un détail de quel étage à quelle heure, mais ça dure quand même sur une semaine. Ça vient de la certification pour s'assurer que toutes nos tirettes fonctionnent et c'est pas au moment qu'on en a besoin qu'on s'aperçoit qu'elles ne fonctionnent pas. C'est toujours fait une fois par année. Je continue. Des petits rappels à ce moment-là, j'y vais en rafale. Au niveau des résidents qui sont fumeurs, dès maintenant, on va demander aux résidents qui habitent chez nous de se procurer un purificateur d'air. On l'a déjà, pour ceux qu'on avait reçu du voisinage quelques plaintes, on a déjà demandé
de le faire fonctionner. Et après 2 avertissements, on va demander aux fumeurs d'aller fumer malheureusement à l'extérieur quand on a des plaintes du voisinage. Et dans d'autres petits rappels aussi, je vous demanderai de ne pas nourrir ou de ne pas avoir de cabane d'oiseaux. On ne peut pas nourrir les petits animaux et les oiseaux à la résidence. C'est vraiment au niveau de la propreté. On a fait la trouvaille de quelques carrosses Walmart au courant des dernières semaines dans la résidence. Alors, s'il vous plaît, de les rapporter au magasin lorsque vous les utilisez, ne pas les laisser dans les ascenseurs ou dans les aires communes. Et j'ai des remerciements aussi à faire, de remercier les bénévoles encore pour, c'est la semaine de reconnaissance du bénévolat, pour tout ce que vous faites à la résidence encore aujourd'hui. Je remarque le merveilleux travail que vous avez fait dans l'aide pour la soirée d'hier, qui a été une soirée merveilleuse. Félicitations à l'équipe aussi d'animation de Suzy, de Germain. Merci aussi à l'équipe alimentaire pour tout ce qui a été fait. Ça a été vraiment, c'était vraiment un bonheur de vous regarder vivre ce moment-là et la soirée, le plaisir que vous avez eu. Alors, merci de votre engagement et au plaisir déjà de vous voir à la prochaine soirée qui sera sur le thème que je laisse Suzy vous en parler. Alors, c'est Suzy qui vient vous rejoindre. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Hello tout le monde! Alors, Suzy, pour ceux qui ne me connaissent pas, chef de service des loisirs, j'ai quelques petits points en rafale moi aussi. Alors, le mois de mai sera un mois bien occupé, évidemment. Alors, il va y avoir la fête des mères. Je veux juste vous dire tout de suite que vous aurez un concert pour la fête des mères. Alors, ça va être au calendrier, les heures, tout ça, mais juste vous prévenir d'avance. Et il y a le souper des anniversaires du Portugal. Le Portugal, j'ai eu vraiment beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment s'habiller, comment se déguiser. J'adore ça quand vous projetez déjà au prochain, là, mais j'ai eu des questions pour le Portugal il y a de ça même 2 semaines. Fait que je sais que vous vous préparez d'avance. J'ai des petites images que je vais vous montrer, les inspirations. Je vous les montre vite, là. Il y a les sardines du Portugal. Pour ceux qui ont déjà visité le Portugal, paraîtrait-il que c'est un incontournable, ces petites sardines-là, dans les fêtes du Portugal. Alors, c'est les couleurs qui nous inspirent. Juste vous montrer un bord de mer avec ces belles couleurs-là, jaune, ocre, toutes ces belles couleurs-là, terracotta, rouge. Alors, on va s'inspirer de ces couleurs-là et on va aussi s'inspirer de ces beaux châles-là, fleuris, de la broderie, des belles couleurs. Alors, allez-y, là, vraiment, le blanc, le coloré, c'est vraiment dans ça qu'on va aller, là. Alors, ces images-là, et plus, je vais vous faire un album sur Théa qui va s'appeler Inspiration Portugal, là, fait que vous pourrez aller regarder ça pour vous inspirer pour votre prochain déguisement. Vous étiez tellement beaux hier, ceux qui étaient déguisés, c'était complètement fou, fait que j'espère que le Portugal sera aussi coloré. Je continue en vous parlant du shuffleboard et de la pétanque parce que ça aussi, j'ai beaucoup de questions. On a fait une réunion la semaine dernière. Je vais vous donner toutes les indications là, en long et en large dans le prochain journal, mais je veux vous dire que le début va sûrement être le 20 mai. On croise nos doigts là, pour que la température soit belle, qu'on puisse commencer le 20 mai, mais c'est comme ça qu'on va s'aligner. Il y aura des ligues et il y aura des temps où on pourra réserver son temps de jeu. Fait qu'il y a 2 choses. Si vous êtes dans la ligue, c'est vraiment que vous vous engagez à venir jouer sur une période donnée à tous les semaines et puis il faut absolument être là. C'est vraiment une ligue. Sinon, vous aurez l'opportunité de simplement réserver des plages horaires là, pour aller jouer, là, pour réserver votre terrain puis aller jouer, mais ça, ce ne sera pas nécessairement tous les semaines, c'est plus occasionnel si on veut. Alors, le cartable d'inscription va être à la réception, mais pas tout de suite. Là. Attendez vraiment que je sorte le journal puis que je lance les inscriptions. Si vous voulez vous inscrire dans la Ligue, par contre, venez me voir. Alors, la Ligue, vous venez me voir, les jeux libres, le cartable va être à la réception. Présentement, le shuffleboard, on a reçu le shuffleboard intérieur, donc le tapis de shuffleboard intérieur. Si vous voulez jouer au shuffleboard intérieur, il faut aller réserver votre plage horaire à la réception dans un cartable spécifiquement fait pour ça.
Il n'y a pas de ligue de shuffleboard intérieur pour le moment. On va vraiment commencer la ligue le 20 mai à l'extérieur. Par contre, le shuffleboard, vous pourrez jouer à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, selon la température, il n'y aura pas de partie d'annulée cet été. Alors voilà, pour ceux qui ne savent pas jouer à la pétanque ou au shuffleboard, en fait, il y a des bénévoles qui feront des périodes d'initiation qui seront aussi au calendrier au mois de mai. Donc, vérifiez là, votre calendrier pour ceux que ça intéresse. Il y a les règlements aussi qui sont, je pense, qui sont déjà arrivés dans les fenêtres de la salle de quilles, que vous puissiez les voir sur le terrain là, de pétanque et de shuffleboard. Donc, référez-vous vraiment au règlement qu'on a mis là. Alors ça, c'était mon point pétanque shuffleboard. Je continue parce que je me fais beaucoup parler aussi de l'horaire d'été. Je veux juste vous dire que Germain sera là cet été, Gloria sera là moins souvent, mais elle sera là quand même. Carmela sera là, Julie aussi et M. Daniel Pépin aussi. Et puis moi, évidemment. Donc, il y a quelques cours qui prennent des pauses. Il y a la danse avec M. Yvon Pilote qui prend une pause. Il y a la chorale avec Sarah qui va prendre une pause aussi pendant l'été. Et les cours qui sont donnés par la commission scolaire. Donc ça va être en pause. Par contre, on va avoir des nouveautés pour l'été, là, des activités estivales qu'on ne peut pas faire en temps normal. Donc, je vous conseille de varier vos activités, de faire des activités différentes pour l'été, de profiter de la belle saison. Et puis en septembre, on va revenir avec un calendrier qui ressemble beaucoup à celui qu'on a en ce moment. L'autre question que je me fais souvent poser, c'est de l'aquaforme. Est-ce qu'il va en avoir pendant l'été? Oui, il y en aura. Il y a certains cours qui vont être maintenus, d'autres qui ne seront pas maintenus, mais les profs vont vous parler eux-mêmes s'ils gardent leur cours ou pas, puis ils vont vous demander si vous voulez rester pendant l'été ou pas. Je sais qu'il y en a qui ont certaines pathologies, certains petits maux là, qui font en sorte que l'aquaforme, c'est idéal. Donc, on va offrir les cours d'aquaforme pendant l'été. Mais si vous n'avez pas ces pathologies-là et si vous pouvez faire autre chose pendant l'été, je vous conseille de vous inscrire dans d'autres activités parce que physiquement, c'est une bonne idée de varier les activités. Et puis, ça fait du bien au moral aussi des fois de changer un peu la routine. Alors, voilà pour l'aquaforme. J'ai un petit message à passer aussi pour le souper des anniversaires. C'est vraiment important pour nous que ce soit des tables de 10 personnes. Une question de gestion de l'espace. Là, vous savez, on a beaucoup de tables, il y a beaucoup de monde, puis on est super content de vous voir. On veut qu'il y ait toujours beaucoup de monde, mais la logistique fait en sorte que les tables de 10, là, c'est vraiment idéal pour nous. Alors, à partir du mois prochain, si vous n'êtes pas 10 à votre table, c'est pas grave. C'est juste que nous, on va vous jumeler avec d'autres personnes pour s'assurer que tous les tables sont des tables de 10 personnes. Alors ça, c'est vraiment important. Là, à partir du mois prochain, on aura seulement des tables de 10 personnes pour le souper des anniversaires. La dernière chose que je veux faire, c'est dire un énorme merci aux bénévoles. Brigitte vient de le faire, mais moi aussi, je veux le faire de mon côté parce que si j'avais pas de bénévoles pour les loisirs, mon Dieu, que la résidence ne serait pas la même. Vous êtes le cœur et l'âme de la résidence, tellement vous donnez du temps, tellement vous vous rendez service, tellement, mon Dieu, que la vie communautaire est agréable à la résidence. Et c'est vraiment beaucoup grâce à vous. J'ai plein de bénévoles qui sont venus me voir cette semaine pour me dire « Oui, mais je fais juste un petit quelque chose, je fais juste aider un petit peu, je donne un petit peu de temps, mais ça me fait plaisir. » Mais sachez que vraiment, c'est la somme de toutes ces petites choses-là qui font en sorte que c'est aussi agréable, aussi dynamique comme résidence. Alors que vous soyez un bénévole qui donne beaucoup de temps ou qui en donne moins, mais qui en donne un petit peu, sachez que je vous apprécie vraiment énormément. Puis je vous dis merci 1 million de fois. Je vous dirai jamais assez merci. Alors, voilà, c'est fini pour mon petit mot à moi. Alors, c'est Marie-Joëlle, la directrice des soins infirmiers, qui va suivre après moi. Alors, je vous dis bye-bye, à la prochaine! Donc, bonjour à tous. J'ai 3 petits points à discuter, avec vous,
à vous mentionner aujourd'hui, ces 3 petits points-là relativement simples. Je vais commencer par le premier, qui est en fait la vaccination. Ça fait déjà 6 mois qu'on a eu la campagne de vaccination au mois de novembre dernier. Ça va faire 6 mois au mois de mai en fait. Donc, pour la vaccination du mois de mai, le 6 de la Naudière m'a envoyé une proposition différente pour la campagne. Donc, cette fois, les résidents vont devoir prendre rendez-vous à la clinique de Mascouche, au centre sur Louis Blériot, qui est à peu près à 2,5 km, excusez-moi. Les rendez-vous devront se prendre soit en ligne via le Clic Santé, à la centrale de rendez-vous par téléphone ou par Service Québec. Pour ceux et celles qui ont besoin d'assistance pour prendre leur rendez-vous, vers la mi-mai, Daniel, le réceptionniste aux soins, va se faire un kiosque du côté autonome dans la grande salle avec un portable pour vous aider à prendre des rendez-vous via Clic Santé. Donc, faites-vous en part avec ça. Je vais tout vous donner la formule, les informations exactes, les dates, les heures pour l'inscription à la vaccination dans le journal et au calendrier du mois prochain. Donc, les informations vont être à venir. Donc, le 6 de la Naudière ne se déplacera pas en résidence pour offrir la vaccination. C'est hors de mon contrôle, c'est ce qu'ils m'ont offert comme campagne de vaccination. Donc, ça va se faire au centre de vaccination sur Louis Blériot. Si vous voulez, vous pouvez commencer dès maintenant à prendre vos rendez-vous. Il n'y a rien qui vous en empêche. Je pense que j'ai regardé tantôt. Les plages horaires sont pleines jusqu'au 19-18 avril. Donc, déjà là, il y a plein de places pour les jours, semaines à venir. Deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est un petit rappel pour la prise de rendez-vous pour voir les infirmières auxiliaires à l'unité de soins. Si jamais vous avez des pansements, des injections, des questionnements, vous voulez faire prendre votre glycémie, votre pression, ça va nous faire plaisir. Sauf qu'on préfère que vous nous téléphonez pour prendre un rendez-vous. Je sais, je me répète, ça fait plein de fois que je le dis, mais malheureusement, il y en a encore qui viennent sur l'unité sonner puis on les fait attendre ou on leur dit de repasser. Donc, pour vous et pour nous, on vous demande de prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Troisième point, les cloches d'urgence. Encore une fois, c'est simplement un petit rappel que les cloches d'urgence sont pour les urgences. On a déjà eu des cloches pour des verres d'eau, changer le poste de télévision. Vous comprendrez que l'infirmière auxiliaire doit arrêter tout ce qu'elle fait quand il y a une cloche d'urgence qui sonne sur son téléphone pour monter à l'étage vous voir. Donc, si ce n'est pas des urgences, s'il vous plaît, appelez-nous, appelez à la réception. Ça va nous faire plaisir de venir vous aider, sauf que on va faire les soins, on va aller vous aider dans un 5 minutes, 10 minutes. On va gérer selon, justement, le niveau d'urgence. Ça ressemble à ça pour mon côté. Donc, l'information pour la vaccination est à venir. Je vais vous préciser le tout là, dans le journal à venir. Je vais passer la parole à Mme Sylvie Dugré de la location. Merci. Donc, bonjour à tous, Sylvie Dugré, effectivement, location, service à la clientèle. Pour ma part, j'ai des petits rappels à faire avec vous. J'ai 4 points que j'aimerais partager avec vous. Au niveau du premier point, c'est l'entreposage libre circulation dans les aires communes. Donc, on a remarqué à certains étages qu'il y avait des paniers, il y avait également de l'équipement motorisé qui était laissé dans les corridors. Donc, pour la sécurité pour tous, ça serait important de les laisser dans l'appartement et ce qui s'agit au niveau du panier ou des plateformes, très important de les ramener au bon endroit. On sait qu'au niveau des paniers, c'est dans le local des casiers pour la poste et les plateformes, c'est au sous-sol. Donc, on ne peut pas les laisser uniquement au niveau, le mettre dans la cage d'ascenseur et de laisser descendre l'ascenseur. Il faut soi-même aller porter au bon endroit. Le deuxième point, c'est tout ce qui est les équipements d'aide à la mobilité motorisée. C'est pas la première fois qu'on en parle. On dit élément important, c'est de venir nous voir avant d'en faire l'achat parce qu'il y a certaines petites particularités qu'on doit voir avec vous et il y a une politique également qui doit être signée. Donc, très important d'en faire l'achat pour pas qu'il y ait des déceptions de votre part. Le troisième point qui est au niveau des fenêtres et porte-fenêtres, pour l'uniformité au niveau de l'apparence, l'apparence de la résidence extérieure. Au niveau des rideaux, rideaux ou stars, c'est important que ça soit de couleur neutre. Donc, on parle de blanc, de beige et de ivoire qui doit être visible de l'extérieur. Et également, la même chose au niveau des stars.
Un autre petit point, parce que la belle saison s'en vient, donc on a bien hâte d'ouvrir nos balcons et de s'installer. Il y a certaines petites règles à observer. Quand on parle des boîtes à fleurs, très important qu'elles soient installées, mais de l'intérieur du balcon. Ce qui est permis de mettre sur nos balcons, c'est les meubles de jardin uniquement, quand on parle de chaises, de tables. Si on met un tapis, les tapis ne peuvent pas être collés au ciment. Et il n'y a aucun tissu qui peut être mis entre les barreaux ou entre les panneaux. Et il n'y a pas de panneau qui peut être mis là, au niveau là, de la verticale non plus entre les balcons. Au niveau des séchoirs non plus, ce n'est pas possible de mettre un séchoir à linge sur les balcons. Pour les parasols, la couleur qui est recommandée, c'est la couleur beige, toujours dans un souci d'uniformité au niveau de l'apparence de la résidence. Les parasols doivent être fixés également au balcon avec une fixation spécifique qui est en vente dans les quincailleries. Pour ceux qui ont des terrasses, à ce moment-là, il faudrait utiliser des socles. On préconise ceux en béton pour s'assurer que le parasol soit bien fixé, toujours dans un souci de sécurité. Les parasols ne peuvent pas également avoir de motif. Ça doit être uniforme, de couleur beige. Donc, au niveau de mes petits points à moi, mes 4 points, donc j'ai fait le tour. Donc, merci à tous de votre présence et on vous souhaite un bel après-midi. Merci, au revoir.